retrouve aujourd'hui, lundi, pour un nouvel épisode de podcast tricot que je vais découper en plusieurs fois cette semaine, histoire de m'avancer dans le montage vidéo. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Un chaud week-end, j'imagine, puisqu'on est tous quasiment logés à la même enseigne et qu'il fait très chaud. Très chaud dehors. J'ai coupé le ventilo pour pas faire de bruit. Il y a ma Fifi qui ronfle juste à côté, mais elle souffre beaucoup de la chaleur. Donc je vais lui remettre vite le ventilo après quand j'aurai fini de filmer. Voilà, donc voilà. Alors, donc, est-ce que je me représente vite fait? Alors, très rapidement, je m'appelle Anne, je suis la créatrice de Nana et Chocolat. Je crée des accessoires tricot que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne nanaetchocolat.bigcartel.com, aussi sur ma boutique Etsy. Je remets aussi des sacs sur ma boutique Etsy parce que je sais pas pourquoi, j'arrive pas à faire les envois internationaux sur ma boutique Big Cartel. Donc voilà, ça permet d'envoyer aux personnes qui veulent commander. J'ai eu des messages pour des envois, je crois que c'était en Polynésie. Et du coup, j'arrivais pas à créer comment dire, le mode de transport, les frais de port sur ma boutique en ligne. Donc sur Etsy, j'y arrive, alors j'en mets un peu sur les deux. Voilà. Et vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram, c'est aussi sous le pseudo Nana et Chocolat. Sur Ravelry, c'est mon nom de famille et vous avez le lien dans la barre de description. J'essaye de tenir mes fiches projets à jour. Voilà. Et sinon, j'habite depuis peu en Charente-Maritime et je tricote depuis mais je crois que ça fera 2 ans en septembre, voilà, et je progresse en tricot grâce à vous. Vous m'apprenez beaucoup de choses et grâce à tous vos partages, donc je progresse vraiment grâce à vous. Et voilà, et sinon je couds depuis longtemps et voilà. Voilà, je pense que en gros, on a tout dit. Donc, j'ouvre ce vlog tricot aujourd'hui parce que je voulais pas oublier de vous parler de certaines choses. Alors, déjà, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires sous les vidéos et les vlogs, summer vlogs précédents. J'ai répondu à une bonne partie ce matin. J'ai pris 30 minutes pour répondre à un plus grand nombre. Je vais continuer dans la semaine. En tout cas, j'ai noté dans mon petit carnet tous les projets que vous tricotez pour voilà, aller voir ce que c'est et découvrir. Les techniques que vous me partagez quand j'ai un souci en tricot, c'est pareil. Je note pour aller voir les petites vidéos. Donc même si je le fais pas tout de suite, je le fais toujours après. Et là, j'ai pris le temps ce matin de noter ce que vous tricotez en ce moment. Alors, du coup, je les partagerai après, je pense, une fois qu'on aura parlé de mes tricots en cours. Et puis, on m'a posé une question concernant la couture. Je vais y répondre aussi tout à l'heure. Voilà. Donc, je pensais découper ce podcast en 3 parties. On verra. Hein, je ne fais pas de plan sur la comète parce qu'en ce moment, comme j'ai beaucoup de travail dans mon travail principal et que c'est très fatigant et qu'avec la chaleur, nous on n'a pas la clim et j'ai souvent des maux de tête. En tout cas, merci pour vos... Je suis migraineuse de base, donc vraie migraine. Donc merci pour tous vos gentils mots concernant voilà, pour mes migraines. Ça m'a réconfortée, merci beaucoup, vraiment. Et puis, ah oui, j'ai eu un petit message de quelqu'un qui était déçu parce que je n'allais pas au bout de mes projets et que j'abandonne le châle Un jardin de camélias. Alors, je suis vraiment... Ça m'a contrariée, ça m'a touchée parce que c'est quelqu'un qui me suit depuis le début, mais je suis désolée. Le tricot, c'est un loisir, c'est mon plaisir. Donc, si au bout d'un moment, je recommence 50 fois, même si je suis très persévérante dans la vie, là, je prenais plus de plaisir à le tricoter parce que je pense que c'est pas le bon moment pour moi, en fait, pour le faire. Peut-être qu'il faut que j'ai un tout petit peu plus d'expérience. Peut-être que
voilà, j'ai pas envie de tricoter une dentelle aussi compliquée. Le châle est très beau, mais peut-être que aussi la couleur me plaît pas plus que ça avec cette dentelle. Donc je l'ai démonté, mais je sais très bien que c'est un patron que je serai amenée à retricoter plus tard parce que je ne baisse pas les bras et j'aime pas rester sur un échec et que bah, je suis sûre qu'au bon moment, au moment voulu, je serai amenée à le retricoter et cette fois-ci, ça sera la bonne. Voilà, donc désolée de vous décevoir, mais j'abandonne pas quand même facilement. J'essaye plein de fois avant de changer, mais là vraiment ça le fait pas. Et moi j'ai envie de prendre du plaisir avec les tricots que je tricote, enfin surtout après la journée de travail, c'est le moment de détente, c'est pour se faire plaisir. Donc on a assez de contraintes dans la vie comme ça. Je me dis que là au bout d'un moment, ça fait longtemps que je l'ai laissé de côté et je l'ai recommencé tellement de fois que je me suis dit là c'est que c'est pas la bonne, on fera ça plus tard. Voilà, donc je vous parle de mes encours. Alors aujourd'hui, voilà, j'ai tricoté un petit peu. Alors, plutôt hier soir. Ce matin, là, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Mais hier soir, j'ai avancé le top Sensei parce que, en fait, le cal de Éléonore, il se termine le 14 juillet. Je ne sais pas du tout si je l'aurais fini, mais c'est pas grave. Au moins, j'aurais participé. Voilà. Je sais plus quand j'ai fait le vlog samedi. Je crois pas que j'avais monté les mailles pour assembler les deux épaules. Non, je crois que c'est ça, en fait, voilà. Donc, c'est un top. Donc, on commence par l'encolure du dos. Ensuite, on descend, on fait les augmentations d'emmanchure. Puis, on met les mailles en attente. Donc là, je les ai mis sur un Scooby-Doo. Ensuite, on vient relever les mailles de l'épaule. Je sais plus, la gauche, je crois, ou la droite. Et après, on tricote une certaine longueur. Puis, on vient relever, on laisse de côté, enfin, on met en attente. Puis, on vient relever les mailles de l'autre épaule. On tricote et une fois qu'on est arrivé au même niveau, ben, en fait, on va venir monter des mailles. Alors, je crois que c'est la technique du montage tricoté que j'ai utilisée. J'ai suivi les conseils de la designeuse, donc Émilie Louis. J'ai regardé une vidéo parce qu'elle, son lien, il allait vers une explication en photo. Et moi, je préfère vraiment les vidéos, ça me parle plus. Donc, j'ai trouvé une vidéo. Et en fait, c'est la technique où on vient passer l'aiguille entre deux mailles pour créer une nouvelle maille et on la passe devant. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo hein, parce que moi, j'ai des explications pas claires. C'est la technique, oui, du montage tricoté, je crois. Donc, on passe son aiguille entre les deux pour venir créer et on vient chercher le fil comme si on tricotait une maille, en fait. Et après, cette maille, on l'étire, on la tourne et on la remet donc devant celle qui était à l'origine la première maille. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, je pense que vous voyez de quoi je parle. Et donc, j'ai monté mes mailles et on vient donc relier les deux épaules. Et là, bah, il faut tricoter un certain nombre de rangs en faisant des augmentations pour les emmanchures. Voilà où j'en suis. En tout cas, c'est un fil que j'aime beaucoup tricoter. Ce Merino Tencel là de chez Inès Green, il est canon. D'ailleurs, je pense que je vais en faire ma photo de la vignette YouTube avec ce super beau rose. On va faire ça. Voilà. Et voilà, je trouve canon. J'ai hâte de pouvoir le porter. J'espère que je l'aurai fini dans les temps. C'est un sacré challenge. Hein. Et j'ai mis des protège-pointes que j'ai acheté chez Inès Green en même temps. Je crois en même temps que ce Merino. Oui, il me semble. Bon, c'est pas Halloween, mais vous connaissez ma passion pour l'automne et Halloween. Et elle avait des trop beaux petits fantômes avec des citrouilles. Vraiment canon. En plus, ils sont en train de boire je ne sais quel... on va dire que c'est un matcha. Voilà. En ce moment, j'en bois pas, hein, mais c'est plutôt l'hiver. Mais voilà. Ça m'a fait penser à beaucoup de choses que j'aime, donc je les ai pris. Et il m'en manque toujours puisque mon prochain projet, vous allez voir, il n'a pas de protège-pointe. Donc ça, c'est ce que j'ai tricoté hier et je vous avais dit, j'essaye de me focaliser dessus pour essayer
de le terminer pour le 14 juillet. Big challenge. Alors, le deuxième en cours qui est sur mes aiguilles. Alors, j'ai démonté donc le châle Un jardin de camélia de Même les anges tricotent pour commencer donc le châle électropop de laine poudrée que j'ai donc acheté sur Ravelry hier avec le code Circus. J'ai eu les 20%, je crois que c'est ça. Du coup, ça m'est revenu à 5 € quelque chose le patron au lieu de... Je ne vais pas vous dire de bêtises, je crois qu'il était entre 7 et 8 €. Et je l'ai commencé ce matin. Alors, le peu que j'ai vu du patron, bravo à... Alors, Laine Poudrée, je ne connais pas son prénom. Mais en tout cas, bravo à elle parce que le patron est très bien fait. Je veux dire, au niveau de la mise en page, il y a des codes couleurs pour les rangs en droit, les rangs en vert. Elle met des plus et des moins devant chaque ligne, chaque rang pour préciser s'il y a des augmentations, des diminutions. C'est vraiment... ouais, j'ai pas tricoté énormément de choses, mais son patron, il est super bien fait. Et elle met même des petits losanges devant chaque rang pour cocher, pour vous rappeler où vous en êtes. Alors moi, j'imprime pas mes patrons, sauf quand vraiment... Bah là, par exemple, un jardin de camélia, je l'avais imprimé parce que le diagramme était assez compliqué. Mais là, elle fait des explications rang par rang, avec des abréviations du tricot à l'anglaise. Donc voilà, K pour knit, knit pour tricoter en une maille en droit, pearl donc P pour la maille en vert. Et après il y a d'autres abréviations que je viens de découvrir et que je connaissais pas. Et bah c'est clair en fait, chaque rang il y a les abréviations. Moi je trouve que ça roule tout seul. Bon, j'ai pas fait un gros bout, vous allez voir. Mais pour l'instant, parce que quand j'ai vu le patron avec toutes ces abréviations, ces couleurs et tout, je me suis dit, oh là là, dans quoi je me suis embarquée? Et en fait, pas du tout. Au contraire, c'est très bien expliqué. Et vraiment, chaque rang, enfin, on peut pas se tromper. Comme on dit, on est pris par la main. Donc, j'ai donc repris mon écheveau de Totoro de chez Woolbags. Je crois que c'est de la douceur soft, il me semble. Et bah oui, parce que bien sûr, je crois que j'ai pas gardé les étiquettes, hein, on se refait pas. Pourtant, j'ai un cahier de projet, mais c'est pareil, tout ça, ça prend du temps. C'est pénible de courir après le temps, hein. Donc, c'est un châle asymétrique. Et je suis d'accord avec plusieurs d'entre vous qui m'ont laissé des commentaires en me disant que, voilà, cette forme-là, elle est facile à porter. Et je trouve aussi. Et pour l'instant, donc j'ai choisi ce fil-là pour la CC2. Je crois que c'est la couleur qui sera utilisée pour la dentelle. Et donc, alors j'ai pas mon pochon là, mais dedans, dans le kit Totoro, j'avais un mini un petit peu dans les tons saumon. Et il me restait une pelote de Jawool caramel. Et je pense que vous avez raison, je vais mettre les 3 couleurs parce qu'elles vont bien ensemble. Donc, asymétrique avec une maille centrale. Donc, elle nous conseille de mettre un marqueur sur la maille centrale. Et puis, bah voilà, j'ai pas fait grand-chose, mais j'ai monté mes mailles et puis j'ai commencé à tricoter. Donc, on voit pas. Voilà. C'est du point mousse, il y a de la dentelle. Alors elle joint un petit lien pour regarder une vidéo pour éviter que le bord du châle il tire trop. Et en fait ça consiste à faire un jeté au début du rang, là juste avant le marqueur. Et quand on tourne son ouvrage, en fait quand on arrive sur son jeté, simplement on le tricote pas, on le lâche. Et ça donne un peu de souplesse à la bordure du châle. C'est super bien expliqué. Pour l'instant, je me régale. J'ai pas fait grand chose, mais j'ai compris. Ça se passe bien. Là, j'ai 4 rangs. On a 4 rangs, en fait, dans cette partie-là qui vont venir se répéter un certain nombre de fois. Donc, j'en ai pour un petit moment à répéter ces 4 rangs. Et puis, voilà. Donc, tout petit début de ce châle avec cette jolie laine à speckles dans les tons que j'adore, du blanc, du rose poudré, du rose foncé. Il y a un petit peu d'orangé.
J'aime beaucoup j'aime beaucoup ces couleurs. Et puis associé au saumon et au caramel, je pense que ça va faire un joli châle d'automne. Voilà. Et puis j'ai vu dans le patron le châle déployé, il mesure 2 mètres. Donc il va être assez grand. Je vais bien pouvoir m'emmitoufler dedans, ça va être sympa. Alors pour ce que j'ai tricoté là depuis hier, voilà, j'ai juste pris ces deux projets là. Et aujourd'hui, donc là, je vais faire une session couture pour avancer donc les sacs à projet que je finis pour Éléonore, fille de nuage, pour participer à son cal, donc en offrant des lots. Et puis bien sûr, j'en fais un pour elle. Donc, il faut vraiment que je me dépêche parce que j'aimerais lui envoyer cette semaine. J'ai des commandes à terminer pour vous. Merci énormément. Et si j'ai 5 minutes, j'aimerais bien reprendre, comme on est dans le... Alors Litou, je te rejoins dans le fait que juillet-août, ça va être vraiment le mois, la période pour se débarrasser de ces encours ou de ces encourboulés qui traînent depuis longtemps. Là, vous voyez, il y a 2 châles, j'ai pris la décision d'en faire d'autres. Et du coup, voilà, c'est bien parce que j'aime pas trop que ça stagne comme ça. Et j'avais commencé, alors j'ai quasiment fini, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en couture, alors je crois que ça doit être... est-ce que c'est pas cet automne que j'avais commencé cette blouse? Enfin non, c'est plutôt une robe, parce que je l'ai essayé, je peux la mettre en robe. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le modèle c'est... Je crois que c'est un modèle... je me demande si c'est pas la blouse Mum. Ah, je sais plus, je vais essayer de vous retrouver le nom du patron. Donc j'avais posé mes boutons, les petits boutons pailletés que j'avais trouvés dans une mercerie du coin. Voilà. Et en fait, quand je l'ai essayé, je me suis rendu compte que là, j'avais un petit peu... En fait, je sais pas pourquoi, je suis venue piquer plus haut. Ça a dû... Ouais, là, il faut que... En fait, ce que j'aimerais faire cet après-midi, après ma session de couture pour les sacs, là, j'aimerais démonter cette partie-là pour redescendre bien ma patte de boutonnage là qui rebique et puis avoir une belle couture bien droite. Comme ça, je pourrais la porter parce que j'avais fait les ourlets. Il faut juste que je rentre certains fils. Et puis, j'aime beaucoup, j'avais mis un petit tissu automnal dans les poches. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. C'est le tissu avec les petits renards. Il me restait des chutes en fait. C'était un tissu que j'avais utilisé pour mes sacs à projet. Et je le trouvais trop beau. Et comme il va bien avec cette double gaze de chez Atelier Brunette, là, de couleur ocre. Je crois que c'est c'est le coloris Stardust, je crois. Ou Cheese Nut. Non, peut-être bien Cheese Nut. Double gaze avec des pois brodés dorés, voilà. Et vraiment il manque pas grand chose pour que je puisse la porter. Il faut juste que je défasse là l'endroit où j'ai cafouillé. Je pense que c'est le fait qu'il y ait plein d'épaisseur et ça c'était pas assez tendu vu qu'on vient coudre sur l'envers et ça s'est relevé puisque là on a l'épaisseur de la jupe et ici on a 2 épaisseurs puisque c'est une partie qu'on peut ouvrir jusque là. Donc voilà. Donc j'aimerais bien faire ça pour pouvoir la porter et qu'elle soit plus sur mon cintre là parce que je la regarde et bah, je peux pas la mettre puisqu'elle n'est pas correctement finie. Donc voilà. Ensuite, alors je vais finir cette petite partie du jour en partageant les tricots que vous êtes en train de faire. Alors j'ai vu tous les petits drapeaux français, donc je vois celles qui participent au France Cal. Et puis on m'a posé une question pour mes lingettes, mes carrés de lingettes en coton. Est-ce que j'en ai là? Attendez, bougez pas. On m'a fait poser une question, voilà, pour mes petites lingettes. Alors, où est-ce que je les ai mises? Oh, ça, c'est celles que je viens de les laver. Et elles sont un peu grisées, hein, parce que ça, c'est celles que j'utilise tous les jours. Parce que ça fait des années maintenant que j'utilise plus que ça. Ça fait bien 10 ans. Quand je me suis décidée à essayer de faire le moins de déchets possible, enfin, le moins. Tant qu'on peut, hein, parce que c'est vraiment pas évident au quotidien d'utiliser
d'acheter un peu des choses en vrac, d'utiliser des choses réutilisables. Par exemple, comme les petits sacs à légumes là. Alors ça, c'est un que j'ai acheté, mais j'en ai cousu aussi. Par exemple, quand je prends un sandwich pour le pardon, il y avait un bip, je me suis demandé ce que c'était. Quand je prends un sandwich au travail, ben, je le mets là-dedans plutôt que dans des sachets plastiques. Enfin bref, vous voyez un petit peu ma démarche. Bon, je dis pas que je suis parfaite, hein, au contraire, mais j'essaye de faire des choses et ça fait des années que j'utilise des petites lingettes comme ça. Donc de temps en temps, ce qui est bien, c'est de les faire tremper dans du percarbonate pour vraiment les décrasser. Là, je les passe à la machine avec à 60 avec mes draps. Et mes serviettes de toilette. Tout le reste, je lave à 30. Mais là, histoire de bien les nettoyer, parce que le maquillage, ça laisse, mine de rien, là, elles sont propres. Hein, elles sont sèches, je viens de les enlever de l'étendoir. Ça laisse quand même des traces de maquillage. Hein, puis moi, j'ai toujours du mascara. Donc voilà, j'utilise ça. Et en fait, au début, j'utilisais de la serviette éponge. Enfin, quand j'ai trouvé des tutos sur Internet, je faisais mes petits carrés de lingettes avec de la serviette éponge. Et en fait... Le problème, c'est que si vous utilisez de l'éponge, et ben au fur et à mesure, en fait, ça devient très abrasif, je trouve, l'éponge. C'est de plus en plus rugueux, c'est pas très doux, je trouve, pour la peau du visage. Et donc, je me suis un peu renseignée. Et le meilleur tissu que j'ai trouvé, alors que ce soit aussi bien pour la peau des bébés, hein, pour les débarbouiller, que pour vous, vous démaquiller ou vous nettoyer, c'est le molleton de coton bio. C'est le meilleur que j'ai trouvé. Alors, c'est sur le site Cousu Bio. Voilà, sur lequel j'achète quelques tissus bio. D'ailleurs, celui-là vient de chez eux, celui avec les petites souris. C'est du coton bio. Celui-là, c'est pas un bio, mais voilà, là, c'est du molleton de coton bio. Et ça reste très, très doux, malgré les centaines de lavages qu'ils ont pu subir. Franchement. Et donc, voilà. Vous pouvez utiliser aussi de la polaire de coton. C'est pas mal et ça reste doux aussi. J'en ai fait quelques-unes en polaire. Voilà, donc j'espère répondre à votre question. En tous les cas, l'éponge classique pour faire les lingettes, toutes celles que j'ai faites avec ça, elles sont devenues... c'est vraiment pas agréable. Alors quand on passe le coton sur les yeux, c'est très agressif, je trouve, pour la peau. Voilà. Et si vous voulez un petit tuto pour coudre les carrés de lingettes, pas de problème, je le fais. Alors, avant de vous montrer les jolies choses que vous m'avez fait découvrir et que vous tricotez, j'ai retrouvé la pochette de ma petite robe ocre là. C'est la Elona Mum que vous pouvez faire en version manche longue, manche courte, enfin sans manche, version tunique ou version robe. Et avec un volant, sans volant, un demi-volant comme moi j'ai fait. Voilà, de chez Ikati. Et souvent, eux, pendant les soldes, ils font des promos sur leur patron. Des fois, ils font 2 plus 1 acheté, 2 achetés à offert, pardon. Et en ce moment, je crois qu'ils soldent un peu leur tissu. Voilà. Donc ça, c'était pour ma couture. Et pour ce que vous êtes en train de tricoter, alors en fait, je me rends compte qu'il y a énormément, vous êtes nombreuses à avoir tricoté des châles de laine poudrée. Parce que du coup, j'ai découvert que vous avez bien aimé, bien apprécié faire le châle électropop qui vous a plu. On m'a parlé du châle saison de laine poudrée aussi. Alors là, on est sur sa page Ravelry. Elle a fait le châle brume, flèche et saison. Et le châle saison, alors je vous le montre pour celles qui ne connaissent pas. Du coup, je l'ai mis dans mes favoris parce que c'est un patron gratuit. Et alors c'est un châle, alors je sais pas si, oui, si il est asymétrique, c'est un châle de taille moyenne qui nécessite 2 écheveaux. Il y a un peu dentelle, un peu de jersey, je crois, et je le trouve très joli. Non, c'est du point mousse et de la dentelle, et le patron est gratuit. Voilà. Donc merci à vous pour cette découverte, parce que voilà, c'est vous qui me l'avez partagé, pour voir un peu ce
ce qu'elle propose. Elle a quelques patrons, franchement, je trouve sympa. Donc, les chaussettes Circus. Il y a le châle Monarque aussi que je sais que l'autre demoiselle l'a tricoté. C'est un tout petit châle, assez épais. Le châle Brume, mais ça a l'air d'être un châle... Est-ce que c'est un châle symétrique? Ouais, c'est un châle triangulaire. Alors, j'aime moins les porter, les châles triangulaires, mais il est très joli. Voilà, ça, c'est sa page Ravelry. Donc, moi, je choisis l'Electropop. Le Brume, c'est le Saison, c'est celui-là qui est gratuit. Celui-ci, c'est celui qui avait tricoté l'eau demoiselle cet hiver. Ça, c'est son dernier patron de chaussettes, les Circus. Oh, celles-là, elles sont très jolies aussi. Donc, il y a plein de petites pépites sur sa page. Je suis très contente de l'avoir découverte. Donc, voilà. Alors, ensuite, vous avez été 2 ou 3 personnes à me dire que... parce que je vous avais dit qu'avec les autres écheveaux que je vais récupérer en défaisant, en détricotant le châle Wasabi... je voulais tricoter le châle Iris de Odile Knit et apparemment vous êtes nombreuses à pas avoir été très satisfaites du résultat. Du coup, je vais pas me lancer dans celui-ci, je vais en trouver un autre. Peut-être chez Noémie Gély parce que, alors, l'une d'entre vous a tricoté les soquettes roquettes que je ne connaissais pas, mais du coup, je les ai mis dans mes favoris parce que les petites soquettes sont très sympas. Voilà. Et j'ai découvert que c'est la designeuse du châle du chèche en bois et du chèche vacances, je crois, qui sont très, ils sont très réputés dans la tricosphère. Hop, je voulais vous remettre sa page, mais je suis pas douée. Hein. Oui, voilà, c'est You Need to Learn. J'ai pas fait le rapprochement en fait. Alors. Est-ce que il veut bien? Il veut bien. Voilà. Et je vais vous montrer. J'ai un souci de Wi-Fi, hein, comme d'habitude. Non, il veut pas. Bref, c'est pas grave. Je pense que vous connaissez. Donc, j'ai mis le patron des soquettes roquettes en favori. Enfin, pour y penser et l'avoir dans ma longue liste d'envie de Caston. Et donc, c'est la designeuse du chèche vacances et du chèche en bois, je crois, qui a été tricoté plein de fois. Donc, je vais peut-être regarder chez elle ce qu'elle propose comme châle pour utiliser mes écheveaux de mon calendrier de l'Avent que j'avais utilisé pour faire le châle Wasabi. Voilà, bon, je crois que pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. J'ai pensé à vous dire tout ce que je voulais, j'avais tout noté. Je me suis dit, vaut mieux que je le dise là tant que c'est frais. Je reviens vous voir dans la semaine. En attendant, pour vous, à tout de suite. Et puis moi, bye bye, à plus tard. On se retrouve aujourd'hui, alors vraiment très rapidement. Nous sommes le mardi, j'ai filmé hier et là j'étais en train de travailler donc sur vos commandes personnalisées. Et je me suis dit que juste j'allais venir vous voir 5 minutes pour vous montrer encore un projet terminé dans cette course, on va dire course entre guillemets, finir les encours, les projets boulets. Donc hier j'ai pris le temps en fin d'après-midi pour reprendre ma robe Elona Mum de Ikati. Que j'ai fait en version robe. Donc j'essayerai de demander à mon fils qu'il prenne une photo que vous la voyez en entier parce que là j'ai pas trop de place. C'était ici là que c'était pas très beau. Et vous voyez là, alors je vous montre. Voilà. À l'endroit là en fait ça faisait pas beau parce que ça faisait une espèce de bourrelet. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décousu à l'intérieur. Et même si j'avais surjeté, j'ai enlevé la couture de surjet. J'ai enlevé la couture sur 10 cm. Et j'ai bien tendu. En fait, c'était la patte de boutonnage qui n'était pas assez tendue. Donc, ça rebiquait. J'ai donc tendu correctement. J'ai réépinglé, j'ai recousu. Sauf que
la gaze, quand c'est cousu, ça marquait, ça faisait des petits trous. Je pouvais pas recoudre exactement au même endroit, donc j'ai dû coudre un peu plus haut. Ce qui fait que j'ai le devant de la robe vraiment sur 1 cm qui est un tout petit peu plus court que l'arrière. C'est vraiment, ça me gêne pas. Moi, j'aime bien, faut vraiment que je la prenne en photo. J'aime bien là avec les poches. Voilà. Hop. J'aime beaucoup le modèle. Je pense qu'on va dire qu'on va considérer que celle-ci c'est une toile, mais une toile portable puisque c'est dans un joli tissu de chez Atelier Brunette quand même. Elle n'est pas parfaite, mais elle me plaît beaucoup et je pense que j'en referai une vraiment parce que j'aime beaucoup, je la trouve très élégante avec son petit volant là. Et en fait, ce qui n'allait pas aussi, en fait je m'en souvenais plus, mais je me suis rendu compte après que j'avais repris un peu les côtés. Mais alors j'avais pas voulu démonter, j'ai simplement refait une couture le long parce que elle taille très large. Je sais plus quelle taille j'ai fait, faudrait que je regarde sur le patron ce que j'ai décalqué comme taille. Je me demande si j'ai pas décalqué en 40 et il aurait fallu la taille en dessous parce qu'elle était très très large. Donc j'ai repris un peu les côtés. Mais comme il y a des poches, c'était pas évident à reprendre puisqu'il a fallu s'arrêter aux poches et voilà. Mais ça se voit pas. Ça se voit pas. Donc moi j'aime beaucoup le fait qu'il y ait plein de plis là. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait des poches. J'aime beaucoup le petit volant là que moi j'ai choisi donc de faire arrêter ici. Mais on peut le faire descendre jusqu'en bas. On peut aussi, donc je disais, lui faire des manches. On peut la faire plus courte en mode tunique. Et voilà, donc à améliorer pour moi parce que j'avais un peu cafouillé sur cette partie du buste là. Mais je pense que c'est... Des fois, je veux me dépêcher et je pense que j'ai pas pris le temps de bien tendre mon tissu. Et des fois aussi, même si j'ai le fer à repasser qui est à côté et qui est branché, des fois, je prends pas le temps de repasser un petit coup entre chaque couture. Pourtant, je dis toujours que le repassage, c'est 90% de la couture. Mais je sais pas ce que j'ai fait là. Honnêtement, je me rappelle plus parce que ça fait un moment que je l'avais cousu. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça aujourd'hui. Je reviendrai peut-être demain ou jeudi avec du tricot. Là, je voulais vous montrer que j'ai fini un autre projet. Et là, je vous laisse parce que j'ai du travail. Je voudrais terminer le sac de Valérie. Et... pour pouvoir faire un... Demain, on est mercredi et j'aimerais aller à la poste demain et pouvoir poster la plupart des choses que j'ai à poster. Donc, si je finis ça, ça serait cool. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à tout à l'heure et à demain ou à jeudi pour moi. Bisous. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui samedi. J'ai pas réussi donc à venir plus tôt dans la semaine. Aujourd'hui je filme la fin du podcast. Je devais revenir peut-être jeudi. Sauf que le stress, la semaine, tout ça, parce que c'était la semaine des résultats du bac de mon fils, le plus jeune. Donc il a eu son bac, mais je vous avoue que j'ai énormément stressée. Je crois bien plus que lui. Donc quand je stresse, moi, il faut que voilà, j'arrête pas, je fais du ménage, je m'occupe, j'ai la bougeotte, voilà. Donc jeudi, j'ai pas réussi à me poser, à filmer avec mon téléphone. D'ailleurs, j'ai pas beaucoup tricoté, j'arrivais pas à me concentrer. Et puis, on s'est pas mal promené quand même cette semaine le soir parce qu'il faisait meilleur que la journée. Donc voilà, donc je sais pas ce que va donner ce podcast, mais j'espère qu'il va vous plaire. C'est un petit podcast vlog, puisque je suis revenue 3 fois, mais voilà. Alors, je viens aujourd'hui terminer ce vlog. J'ai quand même fait un peu de tricot et en couture. Donc, je vous ai montré, il faut que je me souvienne ce que j'ai dit mardi, parce que je crois que j'ai filmé lundi, mardi ou lundi, mercredi, je sais plus. Donc, ma robe Ilona, je crois même, est terminée.
Enfin, voilà, je vais y arriver. Allez, on se calme, on se pose. Parce que là, je suis à la speed. J'attends que mon fils m'envoie un message pour aller le rechercher. Il est parti voir un copain. Mais bon, ici, les bus, tout ça, c'est pas pratique. Donc, c'est moi qui vais le chercher. Et je profite de ce temps libre un petit peu pour venir vous voir. Et je signale à celles qui n'ont pas l'habitude que ma Fifi est juste derrière la caméra et que c'est elle que vous entendez ronfler comme d'habitude pour les autres. Ça ne change pas. Là, elle dort profondément. Elle ronfle bien. Donc, on y va. Alors, on a dit l'été, là, on termine les encours ou les projets qui attendent depuis des mois. Donc, en tricot, j'ai... Oui, on va commencer par le tricot. Non, j'étais partie sur la couture. Oh, ça va pas du tout cette introduction, je suis désolée. Vous voyez un peu, c'est tout ce stress-là qui a bouillonné toute la semaine et qui ressort. Donc, j'étais en train de vous parler de ma robe Ikati. Je disais qu'elle était terminée, je vous l'ai montrée en début de semaine et mon fils a pris des photos. Il faut que je pense à les insérer dans la vidéo, sinon je les mettrai sur Instagram. Donc ça, c'est terminé parce que je l'avais commencé donc je crois en automne l'année dernière. Donc c'est une bonne chose de faite. C'est fini. Et pour les projets couture que j'aimerais continuer, il y a que j'aimerais commencer la semaine prochaine. Cette banane, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous devez vous en rappeler, j'avais acheté le patron de la pochette du patron de la banane de chez Ikati. D'ailleurs, ils font des soldes en ce moment. Ils proposent toujours de beaux tissus et leurs patrons sont vraiment top. Moi, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de patrons de cette marque-là parce que les explications sont super claires. Et souvent, il y a des vidéos avec. Donc, il y avait 3 possibilités, 3 tailles déjà de bananes. C'est ce que j'aimais bien. Il y a S, M, L. Niveau facile à intermédiaire, parce que vous avez plusieurs, à chaque fois chez eux, vous avez plusieurs possibilités, de la toute simple à la plus compliquée. J'imagine avec plusieurs poches. Ça doit être ça, poche avant, poche arrière, voilà. Et moi j'aimais bien le modèle avec les plis, un peu comme celle-ci. Et j'avais même acheté le tissu vert kaki avec un riffle pepper, je crois, avec des petits citrons. Je vous avais même demandé votre avis entre les citrons et je ne sais plus, des fleurs, je crois, pour la doublure intérieure. Donc j'aimerais bien enfin me la coudre. Donc on verra, ça serait bien qu'avant la fin de l'été ce soit cousu, puisque je me suis acheté ce patron il y a plus d'1 an, je crois. Donc voilà, en couture, j'ai juste fini ma robe en double gaze orange. J'ai terminé des commandes pour vous. Encore merci à vous. Et je suis presque à jour dans mes commandes. Quasiment. Voilà. Ensuite, en tricot. On va se calmer. J'ai pas de train à prendre non plus. Oh, je vous jure, cette semaine, c'est la folie. Alors, hop, je me suis arrêtée en plein milieu d'un rang. Je déteste faire ça. Alors, bon, là, il n'y a pas une avancée fulgurante sur mon Dylan. Mais, vous voyez, je me suis arrêtée au milieu d'un rang. Et je suis toujours sur la partie... alors, je ne sais jamais si c'est le dos ou le devant que je fais. Mais bon, à un moment, on a séparé, puisque c'est un modèle qu'on commence par les côtes. Donc, de Aurélie la poule. On commence par les côtes, on tricote en rond et à un moment en fait on vient séparer, voilà, pour créer l'emmanchure en fait, le devant du dos, et puis là on tricote en aller-retour. Je sais plus si c'est le devant ou le dos, mais là c'est aller-retour. J'ai presque fini la partie où on doit faire des allers-retours. Donc voilà, que je tricote avec un magnifique mérino tencel de chez Inès Green. Je sais plus, je vous ai déjà donné le nom. Je crois que c'est le coloris Flirt. Voilà, donc j'ai vraiment pas avancé beaucoup. Celui-là, j'ai fait quelques rangs. J'ai surtout tricoté mon top sensei de Émilie Louis, que je tricote pour le cal. Alors, je sais vraiment pas... Je pense que j'aurais dû choisir peut-être des chaussettes. Je sais pas si je l'aurais fini pour le 14 juillet, en sachant qu'on est le 5 et que je suis une tortue en tricot.
Franchement, je pense que j'ai été un petit peu optimiste. Voilà, alors j'essaye de le remettre bien. Voilà, hop. Voilà ce que ça donne. Là, quand je suis venue vous voir en début de semaine, j'avais pas encore rejoint en rond. Et là, c'est chose faite. Donc, alors ça rebique avec les aiguilles et ça roulotte. Je suis désolée. J'essaye de faire comme je peux. Voilà. Donc, les épaules. Donc, on commence en haut, on fait une partie, puis l'autre. Et là, il fallait rejoindre en rond. C'est du Merino Tencel, aussi de chez Inès Green, coloris Cheeky Pink, je crois. Il est magnifique, ce rose. Et alors, le seul truc qui n'est pas top, c'est que j'ai un petit trou sous les manches. Mais ça, c'est quand... j'ai regardé la vidéo de... Je ne sais plus. Parce qu'en fait, Émilie Louis, elle envoie... dans son patron, elle conseille de faire un montage tricoté. Donc, en fait, on passe l'aiguille entre les deux mailles pour créer une nouvelle maille. Enfin bref, mais il faut tourner son projet pour faire ça. Et pour monter les mailles, en fait, sous les emmanchures, entre le devant et le dos. Et moi, ça m'a créé un petit trou là. Bon, je me dis que quand je vais reprendre les mailles là pour faire les manches, je vais essayer de reprendre un peu plus haut, ou au pire je le fermerai avec un fil, hein. Mais ça m'a fait ça des deux côtés, et pourtant c'est quand même assez propre, je trouve. Mais là, ça m'a créé un petit trou. Je sais pas si c'est normal, mais je pense qu'il y a un truc que je dois pas faire correctement. Et de ce côté, pareil, j'ai un petit trou. Donc, c'est sous la manche, enfin sous le bras. C'est pas très grave. Là, je dois venir relever les mailles des emmanchures à la fin. Donc, je pense que voilà, je vais venir piquer dessous pour enlever le trou. Mais parce que... Alors, elle a envoyé vers des explications écrites. Je crois que c'était le site We Are Knitters. Alors, avec les photos, moi, je n'y arrive pas. Il faut que... Je préfère les vidéos. Donc, j'ai trouvé une vidéo. Mais est-ce que j'ai fait le bon montage? Du coup, je ne suis pas sûre. Oui, parce que j'ai dû tourner mon projet pour faire pour créer de nouvelles mailles. Et après, repartir dans l'autre sens. Bon, bref. Je me suis dit que j'allais pas tout démonter pour ça. Surtout que c'est vraiment sous le bras, que le reste est bien régulier. Donc je suis plutôt contente. La couleur est magnifique. Le rendu du tissu, la fluidité et tout me plaît beaucoup. Donc voilà, j'ai regardé le patron. Il faut venir relever des mailles pour faire les emmanchures. Enfin, il n'y a pas grand chose en fait des manches. Pardon, j'ai des petits pics. Et je vais me débrouiller pour que ça ne se voit pas. Mais comme le reste est plutôt propre, voilà, j'ai pas démonté. Mais j'en suis là. Et là, alors il y a deux possibilités une fois que vous arrivez là. Dans le patron, si je dis pas de bêtises, oui. À un moment, vous pouvez faire en sorte que le débardeur soit un peu évasé. Je pense au niveau de la taille. Ou alors tricoter tout droit. Moi, je pense que je vais tricoter tout droit parce que si jamais ça se détend un peu, si je le fais évaser, après, j'ai peur qu'il soit trop large parce que c'est un débardeur. Là, pour le coup, j'ai pas envie qu'il y ait trop d'aisance positive. Je crois qu'à la base, en plus, c'est de l'aisance négative dans ce projet. Je vais vous dire ça tout de suite. J'ai pris des notes pour une fois. Alors, où est-ce qu'il est? Le Top Sensei. Donc, moi, je fais la taille 2. J'ai pas noté. Oh, d'habitude, je le note. Mais il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est aisance négative pour un débardeur. Ouais, non, j'ai pas noté, mais je suis quasiment sûre que c'est ça. Donc voilà, pour l'instant j'aime beaucoup le tricoter, j'ai pas eu d'endroit où j'ai pas compris, les explications sont claires, ça me donne envie de tricoter d'autres patrons d'Émilie Louis. Et d'ailleurs c'est
Je crois que c'est... Alors, ça faisait très longtemps que je n'avais pas regardé de podcast de Lysandre Ourdin. Et là, j'ai regardé, elle a tricoté un magnifique pull. Je crois que c'est un modèle de Atelier Émilie. Oui, c'est ça. C'est le pull où il y a, qui est tout simple. Mais la seule particularité qu'il a, c'est des torsades ici sur les raglans. Il est magnifique et elle l'a fait dans un superbe corail de chez Ars Natura. Du coup, je suis allée voir sur le site de Ars Natura. J'ai pas l'habitude de commander chez elle. Et je crois qu'elle s'appelle Sabine, je suis quasiment sûre. Et elle propose des pépites. Encore un site où il va falloir que j'achète de la laine pour la tester. Ça craint. Voilà, mais c'est bientôt mon anniversaire, alors je pense que je vais glisser un ou deux mots par-ci par-là à mon mari ou à mes garçons. S'ils n'ont pas d'idée, moi j'en ai. Et il y a plein de sites de teinturières de laine que j'aimerais tester. Donc Ars Natura a des belles couleurs, hein. Voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Non, là je crois que je vais vérifier dans le patron, mais là il me semble que ça va être du tout droit. Jusqu'en bas. Alors, j'aimerais vraiment le finir en temps et en heure. Mais si je veux le finir pour le 14 juillet, là, ça va être du jamais vu pour moi si j'y arrive. Hein, mais je vais essayer. Mais c'est pas gagné parce que vraiment, j'aime bien passer d'un projet à l'autre et tricoter tout le temps le même. C'est compliqué pour moi. Même si je l'adore, j'aime bien, papillonner d'un projet à l'autre. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai fait. Alors dans mon énorme sac à projet, il y a aussi mon Elton que j'ai pas continué puisque je voulais vraiment avancer ces projets-là qui sont des projets de saison. Me revoilà, désolée, j'étais partie chercher mon fils, maintenant je l'ai récupéré donc je vais pouvoir enfin finir ce vlog. Alors, je vous ai montré le Top Sensei et je voulais vous montrer le dernier projet sur lequel... j'ai tricoté, alors je suis en train de monter la vidéo en même temps, j'ai vraiment, aujourd'hui c'est la course, sur lequel j'ai travaillé, entre guillemets, j'ai tricoté cette semaine. Alors attendez, j'enlève juste ça, voilà, hop c'est bon, pardon. Donc, c'est le châle Electropop de... Je vais trouver son nom, laine poudrée. Alors, laine poudrée, le châle Electropop, c'est un châle asymétrique qui se tricote normalement avec 668 mètres de fingering, à peu près moitié-moitié de deux couleurs différentes. Je vous le remontre. Alors, c'est la première fois que je tricote un patron de laine poudrée. J'ai été surprise par toutes les abréviations qu'elle utilise. Il y a beaucoup d'abréviations en anglais je pense, mais une fois qu'on les a retenues ça va bien. Une fois que j'ai compris, voilà, j'arrive bien à comprendre. Une fois que j'ai réussi à assimiler les abréviations, j'arrive bien à comprendre les explications. Voilà ce que je disais, ce que je voulais dire. Et c'est un châle qui est au prix de 7,38 €. Moi, je l'ai payé un petit peu moins cher, ce que je vous avais dit en summer vlog que il y avait 20% sur son site dans sa boutique jusqu'au 29 juin, je crois, à l'occasion de la sortie de son dernier design qui sont les chaussettes circus. Et donc moi j'avais décidé de le tricoter, je vous ai montré un tout petit début en début de semaine avec donc le kit Wool Bags Totoro. Et c'est cette jolie laine aspéqueuse dans les tons rose poudré, rose foncé, orange. Voilà. Et voilà mon début. Alors, je me suis emmêlée. Voilà. Donc on commence par une pointe. Ici, il y a une arête centrale. Et puis, on vient faire des augmentations et des diminutions. En fait, c'est cette partie-là, on répète 4 rangs différents tout le long. Après, je sais pas, alors, je sais plus combien de fois il fallait répéter ces 4 rangs. Mais là, j'ai fini la section où il fallait
répéter un certain nombre de fois les 4 ans les 4 ans de base en fait. C'est ça qu'elle dit, c'est les 4 ans de base. Voilà, voilà ce que ça donne. Et elle donne une technique. Alors, pour le coup, ça marche bien pour éviter que ça tire trop sur le bord du châle, comme ça pouvait me le faire sur le châle wasabi que j'ai démonté de Aurélie la souris. Pour pas que ça soit tendu ici, en fait, il y a un lien vers une vidéo. Et elle explique, parce qu'elle fait ça pour un autre de ses designs de châle, elle explique qu'en fait, alors ici vous voyez, c'est la bordure là qui est composée de 3 mailles. Donc il y a le petit anneau qui délimite les bords, ici et ici, les 3 mailles de bordure. Et en fait, là on peut le voir, je vais venir tricoter mes 3 mailles et je vais faire un jeté. Puis je continue comme c'est indiqué dans le patron jusqu'au bout. Et je tourne mon ouvrage. Et quand j'arrive sur le rang d'après, sur ce jeté, simplement je le laisse tomber, je m'en occupe pas. Je le tricote pas surtout, mais je m'en occupe pas, je le laisse tomber. Ce qui fait que ça crée une certaine souplesse ici et ça permet d'avoir vraiment une bordure nickel qui n'est pas tendue, quoi, comme j'avais pu avoir sur l'autre châle. Donc voilà. C'est très agréable à tricoter, j'aime beaucoup les explications de laine poudrée, c'est très détaillé. À chaque rang, elle vous indique s'il y a des augmentations ou des diminutions ou les deux. Elle donne le nombre de mailles qu'on doit avoir. Ouais, pour l'instant, je suis très contente, c'est une jolie découverte. C'est grâce à vous, je crois que je l'ai découverte parce que je la connaissais pas du tout. Encore une fois, hein, grâce à YouTube et cette communauté tricot, on fait des chouettes découvertes. Donc voilà où j'en suis. Je pense que c'est la première section. Je vais peut-être regarder ce soir ce que c'est la suite, puisque là je suis arrivée au nombre de répétitions qu'il fallait que je fasse pour ces 4 ans de base. Donc voilà, c'est la couleur donc Totoro de Woolbags. Et dans le kit, je disais que j'avais aussi ce mini là, mais que je ne savais pas si j'allais... puisqu'il faut 360 mètres, je crois, ou 340 mètres de chaque couleur. C'est 2 couleurs. Moi, j'avais dans l'idée de faire 3 couleurs pour le châle. On m'a dit que c'était joli. Enfin, vous m'aviez dit, je vous l'ai proposé la dernière fois, vous m'avez dit que c'était joli. Et j'aime beaucoup ces 3 couleurs ensemble. Donc, je vais voir comment je peux faire. Ça, c'est un reste non, c'est une pelote neuve, mais j'avais acheté pour faire des chaussettes que j'ai démontées parce qu'elles ne me plaisaient pas. C'est de la Jawool et il y a 210 mètres. Et là, j'ai un 20 grammes. Alors, un 20 grammes, je sais pas, peut-être que ça fait à peu près 200 mètres, une 20 grammes. Ah, peut-être pas. C'est 400 mètres pour 100 grammes. Oui, donc je ne vais pas calculer, je suis nulle en maths, moi j'étais littéraire, mais j'aimerais bien pouvoir assortir ces 3 couleurs dans ce châle qui est à 2 couleurs à la base. Donc je vais voir comment je vais pouvoir m'organiser. Mais je suis très satisfaite du début et finalement je regrette pas du tout d'avoir démonté le châle Un Jardin de Camélia pour réutiliser ce fil, enfin cette laine. Et sur un châle que je ferai plus tard, c'est pas trop grave. Et là, je pense qu'il va être joli. J'aime beaucoup le début, c'est très prometteur. Ouais, c'est chouette. Et la laine, là, elle me plaît beaucoup. Hein. C'est des jolies couleurs, très douces. Ouais, c'est très beau. Voilà, donc j'ai fait ça cette semaine. Des petites avancées par-ci, par-là. Alors, pour ce qui est de mes projets tricot, c'est tout ce que j'ai tricoté cette semaine. Hein. J'en ai pas fait plus. Je vais essayer de mettre un petit coup de boost là demain. Enfin, demain je travaille aussi, donc je sais pas si demain c'est dimanche. Je sais pas si je pourrais avancer plus vite. On verra, mais j'aimerais trop finir le top sensei dans les temps. Sinon, je voulais juste vous montrer parce que y a l'une d'entre vous qui m'a envoyé un message. Voilà, on a discuté par mail et elle m'a... Il y a un moustique.
Elle m'a dit qu'elle est en train de tricoter le Posy Tank Top de Olonga. Et comme moi j'aime bien découvrir ce que vous faites, je suis allée voir et je l'ai mis en favori puisque je le trouve très beau. Si vous ne connaissez pas, je vous le montre. C'est un petit haut en fingering qui est à col V en jersey et qui a la particularité de se terminer par une jolie dentelle. Voilà, c'est le Posy Tank Top de Olonga. Il est très très joli. Je sais que j'aurai pas le temps de le faire cette année. Donc, hop, j'ai sauvegardé. Donc bah voilà, je l'ai mis dans mes favoris parce que là, clairement, j'ai le Top Sensei, le Dylan et j'ai toujours mon Cumulus-Stick qui n'est pas terminé. Et on a dit que pour septembre, on éclusait les projets en cours. Donc je vais essayer de me cantonner à ça. Et ensuite, j'ai redécouvert, parce que je l'avais vue l'année dernière, c'est la designeuse que j'avais connue sous le nom de Massimil. Alors, c'est Kamika apparemment. Mais moi, je crois que j'avais vu son nom. C'était Massimi, je crois, l'année dernière. Et en fait, je l'avais découverte avec le Maybe Lily Tank Top. Qui est magnifique. C'est un petit haut à bretelles avec des noppes. J'adore les noppes en col V. Pareil, je l'avais mis dans mes favoris. Parce que je le trouvais trop beau, mais l'année dernière bah, j'ai pas eu le temps de le faire, hein, mais c'est un beau projet, je l'ai mis de côté. Et en fait, pourquoi je suis revenue sur sa page, c'est parce que je regardais alors je crois que Lysandre elle tricote un top de cette designeuse, et il me semble que Éléonore, fille de nuages, elle en tricote un aussi qui est très joli avec des torsades. Alors, j'aime bien aussi celui-là, le Be My Tulip Top. Je vous le montre. Hop. Il est très, 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 très beau. C'est très élégant. Ses créations sont très élégantes, très féminines. J'aime beaucoup. Et celui que tricote Éléonore, je crois que c'est le Strawberry Field Top. Excusez-moi pour mon accent. C'est celui-ci, il est très chouette aussi. C'est un petit haut. Oui, c'est celui-là, puisque justement elle parlait de l'aisance négative et elle disait que la designeuse elle n'avait pas d'aisance négative sur le sien. On le voit là, elle le porte. Et c'est un petit haut à bretelles avec des torsades. Il est très très beau. Donc voilà, ça m'a permis de refaire un petit tour dans. Je m'en souvenais plus de cette designeuse. J'avais pas dû mettre le patron en favori. Et bah là je l'ai mise en favori et il y a beaucoup de patrons qui me plaisent. Alors je sais pas si je n'ai jamais tricoté ces patrons, mais je trouve que son univers est très doux et très féminin. Je sais pas si vous voyez, souvent il y a des froufrous, il y a beaucoup de détails, c'est ajouré, il y a de la dentelle. Voilà, si vous avez l'occasion d'aller faire un tour sur sa page Ravelry, Kamika. Ouais, elle a vraiment des jolis hauts. Alors moi j'adore les noppes, elle en a 2-3 avec des noppes. C'est vraiment très chouette. Ou alors elle a des petits froufrous sur les épaules, au col. C'est vraiment très féminin. Et ça c'est sa dernière création. C'est le Mermaid Whisper Top. Il est très beau aussi, hein. Vraiment. Voilà, c'était... Voilà, c'est ce que j'ai redécouvert en regardant les vlogs de Éléonore et de Lysandre Bourdin. J'en ai regardé d'autres aussi, je vous ferai une petite liste, donc notamment celui de... Est-ce que c'est Audrey? Je voudrais pas me tromper dans les prénoms. Qui m'a demandé de regarder ses vlogs et ce que j'ai fait. J'en ai un à terminer et après je t'enverrai un petit message. Mais moi je les trouve très très bien tes vlogs, vraiment j'ai passé un bon moment, c'est varié, donc je t'enverrai un message, mais voilà. Voilà pour aujourd'hui, je pense que c'est déjà bien, je vais vous laisser là puisqu'il faut que je fasse le montage et il est déjà tard.
Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Je vais essayer de reprendre les vidéos objectifs sur Patreon parce que j'aimais bien les faire tous les lundis avec les objectifs de la semaine. Donc voilà, j'ai essayé de m'organiser pour refaire tout ça. En tous les cas, je vous souhaite une très belle semaine, de jolis moments de tricot. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci d'avance pour tous les pouces, les commentaires que vous laisserez sous cette vidéo. Puis n'hésitez pas à partager si vous aimez. Ça ne pourra que faire grandir ma chaîne. Et quand on atteindra les 2000 abonnés, je ferai un concours pour vous faire gagner un sac à projet avec grand plaisir. Voilà, je vous embrasse bien fort et